Dans les années 1960, les États-Unis et l'Union soviétique se sont engagés dans une course spatiale qui a laissé une empreinte profonde sur cette époque. C'était une compétition acharnée, marquée par le développement de vaisseaux spatiaux et les courageux voyages d'astronautes dans l'espace, souvent au prix de vies humaines. Au fil des décennies, le paysage de la technologie spatiale a connu d'incroyables avancées. Il est évident qu'Elon Musk, PDG de SpaceX, a joué un rôle central ces dernières années et a évoqué un événement historique tragique qui a influencé la trajectoire de la technologie spatiale. L'incident tragique impliquant 3 astronautes soviétiques jette une ombre sur les débuts de l'exploration spatiale. Bien que les détails de la déclaration d'Elon Musk concernant cet événement ne soient pas fournis ici, il est évident que ces événements ont profondément affecté l'évolution de la technologie spatiale. Dans le domaine de l'exploration spatiale, SpaceX a apporté d'importantes contributions dans divers domaines, allant des véhicules de lancement, des moteurs de fusée et des vaisseaux spatiaux à des projets ambitieux tels que le Starship et les drones spatiaux autonomes. Ces innovations pionnières ont profondément transformé l'industrie. L'une des réalisations révolutionnaires de SpaceX a été de devenir la première entreprise privée à lancer avec succès un vaisseau spatial en orbite et à le ramener en toute sécurité. De plus, SpaceX a marqué l'histoire en développant une fusée à carburant liquide capable d'atteindre l'orbite. En mai 2020, SpaceX a franchi une nouvelle étape en devenant la première entreprise privée à envoyer des astronautes à la Station spatiale internationale, marquant ainsi le premier vol habité en orbite depuis le sol américain en près d'une décennie. La quête incessante de SpaceX de trouver des méthodes de vol spatial rentables et durables a porté ses fruits. Les fusées Falcon 9 de l'entreprise ont affecté plus de 180 atterrissages et décollages réussis, un exploit motivé par les accords de la loi spatiale. Ces accords ont non seulement permis à la NASA d'économiser des millions de dollars, mais ont également considérablement réduit le coût du développement des fusées par rapport aux méthodes de contrat traditionnelles. Bien que des chiffres précis ne soient pas fournis, il est à noter que l'approche de SpaceX s'est avérée beaucoup plus rentable que les alternatives envisagées par la NASA. Par exemple, la NASA estimait qu'en suivant ces pratiques conventionnelles de contrat, le développement de fusées comme le Falcon 9 aurait coûté environ 4 milliards de dollars, par rapport à l'investissement nettement inférieur de SpaceX, estimé à environ 390 millions de dollars. Cette disparité de coûts substantielle souligne l'impact transformateur de SpaceX sur l'industrie spatiale. L'administrateur de la NASA, Jim Burstyn, a confirmé cette transformation en mai 2020, en annonçant que les États-Unis avaient capturé 70% du marché des lancements commerciaux, principalement grâce à l'investissement stratégique de la NASA dans SpaceX. Cela a marqué un changement notable par rapport à 2012, lorsque le pays n'avait aucun lancement commercial à son actif. En résumé, la course spatiale des années 1960 a préparé le terrain pour l'évolution de la technologie spatiale avec SpaceX d'Elon Musk, désormais à l'avant-garde de ces avancées. Leurs réalisations pionnières et leur approche rentable ont non seulement propulsé les États-Unis à l'avant-garde de l'exploration spatiale, mais ont également remodelé le paysage des vols spatiaux commerciaux. C'était un événement majeur pour un pays qui avait longtemps dépendu des Russes pour transporter ses astronautes vers la Station spatiale internationale, ISS. Pendant de nombreuses années, le vaisseau spatial Soyouz était le seul moyen de transporter des astronautes vers l'ISS, et il détient le statut de vaisseau spatial habité le plus ancien de l'Union soviétique encore en service. Avant la reprise des vols de la navette spatiale en juillet 2005, le vaisseau spatial Soyouz était le principal moyen de transport des membres d'équipage de l'ISS vers l'espace et de leur retour sur Terre. Cette dépendance au Soyouz est devenue encore plus prononcée après la tragédie de la perte de la navette spatiale américaine Columbia en février 2003. De 2011, année de la retraite de la navette spatiale, jusqu'en 2020, date du premier vol d'essai du Crew Dragon de SpaceX, le Soyouz est resté le seul moyen de transport des personnes vers ou depuis l'ISS. Pour maintenir une mesure de sécurité en cas d'urgence, au moins un vaisseau spatial Soyouz était en permanence amarré à la Station spatiale internationale, ISS, prêt à être utilisé comme un véhicule de secours. Cela a souligné l'étendue de la dépendance des États-Unis envers la Russie dans le domaine de l'exploration spatiale. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Soyouz est une série de vaisseaux spatiaux initialement développés pour le programme spatial soviétique et qui est en service depuis les années 1960. Curieusement, le vaisseau spatial Soyouz a été initialement conçu dans le cadre du programme lunaire habité soviétique, dans le but de faire voyager des humains sur la Lune. À l'époque, l'Union soviétique niait catégoriquement toute intention de rivaliser avec le programme Apollo des États-Unis. Néanmoins, le Soyouz a été principalement conçu dans un seul but, devenir le premier engin capable de transporter un être humain dans l'espace.
Malgré d'importants efforts et des projets ambitieux, les soviétiques ont finalement perdu la course à la Lune face aux États-Unis, qui a abouti à l'atterrissage historique de l'Apollo 11 sur la Lune en 1969. À la suite de ce revers, l'Union soviétique a réorienté le Soyouz pour faciliter les missions habitées vers les stations spatiales, marquant un changement par rapport à son objectif initial de mission lunaire. Au fil de sa longue histoire, le Soyouz, un engin long de 7 mètres et pesant 7 tonnes, s'est forgé une réputation en tant que l'un des moyens les plus sûrs et les plus économiques d'envoyer des individus dans l'espace. Cependant, son succès n'a pas été sans difficulté, y compris une tragédie. Néanmoins, les avancées réalisées par le programme spatial soviétique ont contribué de manière significative au progrès de la technologie spatiale, comme l'a souligné Elon Musk. Pour approfondir l'histoire, le premier vol du Soyouz a eu lieu le 28 novembre 1966. La première mission habitée Soyouz a eu lieu un an plus tard, avec le colonel Vladimir Komarov devenant la première personne à s'aventurer dans l'espace à bord du Soyouz 1. Il convient de noter que cette mission faisait partie du vol inaugural du programme lunaire habité soviétique, malgré des échecs antérieurs dans les essais sans équipage du 7KOK Cosmos 133 et Cosmos 140. Elon Musk a également souligné un incident où une fusée a explosé sur la rampe de lancement lors d'un troisième vol d'essai, mettant en lumière les défis auxquels le programme soviétique était confronté dans sa quête pour devancer les États-Unis. Ces défis, y compris des problèmes avec le système de sauvetage au décollage, ont malheureusement eu des conséquences tragiques. Le parachute de Komarov n'a pas fonctionné lors de son retour sur Terre, provoquant une collision avec le module de descente de Soyouz à environ 143 km/h. Cet incident malheureux a entraîné sa mort et a mis en lumière les problèmes rencontrés lors de la mission Soyouz 1. Tragiquement, Soyouz 1 n'a pas été la seule mission soviétique à se terminer par un accident mortel. Un autre incident a coûté la vie à 3 astronautes. Elon Musk a récemment révélé la seule tragédie connue au-delà de la ligne de Kármán qui représente le point le plus élevé atteignable par les avions classiques et les ballons stratosphériques. Ces 3 astronautes étaient George Dobrovolsky, Vladislav Volkov et Viktor Patsayev. Remarquablement, ils ont été les premiers à visiter Salyut 1, la première station spatiale au monde. Il est à noter qu'ils ont failli ne pas avoir l'opportunité d'accéder à la station spatiale. En 1971, l'Union soviétique a envoyé 3 cosmonautes à Salyut 1, mais une défaillance des capsules Soyouz a contraint la première équipe à interrompre sa mission et à revenir sur Terre. Cependant, une équipe de remplacement a réussi à atterrir sur Salyut 1 le 7 juin 1971, marquant une avancée significative pour le programme spatial soviétique. Pendant leur séjour sur Salyut 1, les cosmonautes ont participé à diverses activités, notamment la culture de choux chinois et d'oignons, la célébration du 38e anniversaire de Patsayev et la réalisation d'observations astronomiques au-delà de l'atmosphère terrestre. Ils ont également effectué des expériences, telles que l'utilisation de Viter pour évaluer les systèmes cardiovasculaires et l'utilisation d'un tapis de course pour leur préparation au retour sur Terre. Tragiquement, à seulement 30 minutes de leur atterrissage prévu, le drame a frappé. À exactement 12 minutes et 3 secondes après la rentrée atmosphérique, le module de descente s'est séparé prématurément du module de service. Simultanément, une valve de ventilation entre le module orbital et le module de descente s'est ouverte de manière inattendue, entraînant une perte rapide de pression qui a coûté la vie à tous les 3 cosmonautes en moins d'1 minute. Ils ont été retrouvés assis dans leur siège, le visage marqué de bleu et de sang, coulant de leur nez et de leurs oreilles. Le corps de Patsayev a été découvert près de la valve, suggérant qu'il avait peut-être tenté de la fermer ou de la bloquer avant de perdre connaissance. Dans une révélation récente, Elon Musk, PDG de SpaceX, a divulgué la triste vérité concernant cet événement tragique. Musk a expliqué que le résultat fatal était dû à des erreurs de construction du vaisseau spatial Soyouz 11. Si les cosmonautes avaient été équipés de combinaisons spatiales, ils auraient probablement survécu à l'incident de dépressurisation. Musk a souligné que le Soyouz 1 était composé de 3 modules. L'espace de travail de l'équipage à l'avant, la cabine pour les 3 membres d'équipage au milieu et le moteur avec l'alimentation électrique dans le module de service à l'arrière. La séparation de ces modules nécessitait l'activation séquentielle de boulons explosifs, mais une défaillance critique les a fait exploser simultanément. Cette activation prématurée a entraîné l'ouverture de la valve de la cabine alors que le vaisseau spatial se trouvait à une altitude critique. La disponibilité de combinaisons spatiales et d'oxygène d'urgence aurait été salvatrice dans une telle situation. Bien que ces preuves soient maintenant largement reconnues, il est important de noter que de nombreuses personnes ignoraient que les 3 cosmonautes étaient à l'origine l'équipage de secours de la mission spatiale.
ils n'ont été sollicités pour remplacer l'équipage initial que 2 jours avant le lancement prévu. Ce qui était peut-être encore plus surprenant, c'est que seul l'un de ces cosmonautes de remplacement avait une expérience préalable de l'espace. Elon Musk a souligné que l'équipage d'origine de la mission Soyouz 1 était composé de vétérans chevronnés ayant suivi une formation intensive en préparation de leur voyage de 25 jours vers Solol 1. Cependant, à peine 3 jours avant le décollage, lors d'un examen médical préliminaire, les médecins ont découvert une tache sombre inquiétante sur le poumon droit de l'un des cosmonautes, d'environ la taille d'un nœud de poule. Cette découverte a entraîné un changement dans le destin des 3 cosmonautes qui ont tragiquement perdu la vie. Les réglementations aérospatiales exigeaient que l'ensemble de l'équipage soit remplacé en cas de problème médical de cette nature. À l'époque, un ingénieur avait exprimé des préoccupations selon lesquelles un équipage nouvellement formé, dépourvu d'expérience de travail commune, pourrait être moins préparé que l'équipage de secours. Elon Musk avait également émis l'hypothèse que leur relative inexpérience avait pu contribuer au dénouement tragique. Selon Musk, l'un des cosmonautes qui était désigné pour être le responsable de la mission Soyouz 11 avait informé l'équipage avant le vol que les vannes entre les modules orbitales et de la descente devaient être fermées manuellement, car il n'avait pas confiance en leur capacité à se fermer automatiquement. La tragédie s'est produite car l'équipage n'a pas suivi cette instruction cruciale. Cet incident dévastateur a eu un impact profond sur la conception et la construction des vaisseaux spatiaux, modifiant fondamentalement la manière dont les êtres humains voyagent dans l'espace. Les conséquences de cet événement ont perduré, entraînant d'importantes avancées en matière de sécurité de l'exploration spatiale. Il est essentiel de reconnaître et d'honorer le sacrifice de l'équipage de la mission spatiale Soyouz 11, car leur perte tragique a finalement catalysé des changements qui ont empêché que des incidents similaires ne se reproduisent lors de missions spatiales ultérieures.